C'est plus facile d'arrêter, on se dit, il y a peut-être comme ça, un délit de faciès, on se dit peut-être que ces gens-là ont plus de choses à se reprocher que les autres. Ouais. Non, nous vivons dans la République. Et je peux vous dire une chose, c'est que je veille de très près à cela. J'ai une responsabilité qui est lourde. Il y a 1 demi-million de personnes qui dépendent de moi au ministère de l'Intérieur. Oui, mais justement, vous ne pouvez pas être derrière tout le monde. Non. Donc peut-être qu'ils se disent, Nicolas Sarkozy veut tellement qu'on bosse bien qu'on a un peu tous les droits. Mais ça, c'est extraordinaire. La culture du résultat. Ce que nous faisons avec l'impôt des Français. Et il faudrait qu'on n'ait aucun résultat. Quand je dis à mes collaborateurs, quels qu'ils soient, on travaille avec l'argent des Français. Il faut qu'on fournisse des résultats. Comme vous, quand vous faites une émission de télévision, vous devez fournir des résultats. Pourquoi nous serions les seuls à ne pas devoir les fournir? Non, mais ça dépend des moyens. Nicolas Sarkozy, ça dépend des moyens. Les résultats, qui est plus surveillé que celui de la police. Vous connaissez beaucoup de Français qui, en sortant le matin, se disent « Mon Dieu, c'est atroce, je risque de rencontrer un policier. » Pas à ce point-là, mais on se dit... Alors on ne vit pas dans la même vie. Non, mais pas à ce point-là. On ne fréquente pas les mêmes gens. Permettez-moi de vous le dire. Pas à ce point-là, mais on peut... Il y a beaucoup de gens qui disent « Tiens, c'est marrant, à ce point d'être arrêtés tous les carrefours. » Qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'ailleurs, ces policiers, avant que vous les sortiez dans la rue? On se demande. Non, mais je vous le demande. Parce que c'est une bonne question, mais posez-la à mes prédécesseurs. Mais non, je vous le demande à vous. Et dans le même temps, mais ils faisaient quoi? Vous leur poserez une autre question. Ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux-mêmes? Ils étaient sur le terrain. Vous avez entendu Marie-Lise Lebranchu, elle dit on ne peut pas être sur le terrain et dans son ministère. On ne peut pas être sur le terrain. Permettez-moi de vous dire, moi je suis utile quand je suis sur le terrain, à écouter ce qu'ont à me dire les gens et à mobiliser ceux qui ont à faire régner l'ordre et la sécurité dans notre pays. C'est mon devoir, c'est pas en restant claquemuré dans son bureau qu'on va régler les choses. Chacun nous sait bien. Mais vous avez peut-être une petite idée quand même de ce qu'ils faisaient. Vous avez dû vous renseigner. Allez. À cette heure-là, ça serait pas gentil. Nicolas. Allez, dites-nous. Voilà, vous avez peut-être moins la langue de bois, vous n'êtes pas politique, vous ne présentez pas. Non, moi je vous écoute et je trouve que tout ça est très intéressant. Mais vous n'êtes pas devant la télé, vous êtes dans la télé, Alain Delon. Depuis 10 minutes, vous parlez des contrôles de police. Vous ne parlez pas du sentiment d'insécurité des Français. Ça, c'est une chose évidente dont on s'aperçoit chaque jour. Et les Français ont ce sentiment d'insécurité. C'est de cela qu'il faut peut-être parler. Je crois on a pour habitude de dire dans la grande maison du ministre que la sécurité est la première des libertés. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la première liberté, c'est quand même la liberté d'expression qui permet justement aux citoyens français de s'exprimer et de demander la sécurité à laquelle il a droit. Bien. Ben, je crois il y a au moins un applaudissement, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, Nicolas Sarkozy. Non, mais je voudrais... Pardon. Excusez-moi, est-ce que vous auriez pu faire de la politique, justement? Non, jamais. Pourquoi? Pour des raisons tout à fait personnelles. Mais ce que je voudrais demander... Vous saluez comme De Gaulle. De temps en temps, vous parlez... Pardon? Je dis, vous saluez comme De Gaulle. De temps en temps, vous parlez un peu comme Jacques Chirac. Mais je ne salue pas comme De Gaulle, je salue comme moi et je parle comme moi, m'emmerdez plus. Non, est-ce que vous auriez pu en faire de la politique? Non, je vous ai dit non. Mais elle veut savoir pourquoi. Mais parce que d'abord, je n'ai aucune formation, je n'ai fait aucune... Nicolas non plus, non? Si. Bon, enfin... Arrêtez de prendre... C'était une blague, on peut rire, Nicolas. Arrêtez toujours de mélanger la fiction et la réalité. La réalité, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. La fiction, c'est ce que je fais si bien et ce que je vends si bien. Mais c'est deux choses totalement différentes. Non, mais vous en parlez, vous exprimez sur la politique. Mais j'étais en train de m'exprimer, vous m'avez coupé, vous m'interrompez à chaque fois. Je suis à bonne école, monsieur Delon. Non, je parlais de la sécurité, du sentiment de sécurité. C'est vrai qu'au lieu de parler des contrôles, il faut parler que, pas seulement dans les banlieues. Là, quand on dit la sécurité, c'est aussi un problème de violence. La violence, ça n'existe pas que dans les banlieues, elle n'existe pas qu'au-delà des frontières de Paris. Elle existe rue de la Paix quand un camion rentre dans un bureau de change. Elle existe rue Royale. Et ça, c'est intolérable qu'aujourd'hui, ces gens vivent dans la peur. Il faut taper très fort. Pour que l'insécurité retombe, il faut que, pour l'outrage à la Marseillaise, 6 mois de prison, par exemple. Non, c'est taper très fort, déjà, la question est biaisée. C'est pas ça. Il faut simplement qu'on sache, est-ce qu'on veut que la force reste à la loi ou que la force reste à la violence? Et ben voilà. Pourquoi on va accepter? Pourquoi on va banaliser en employant des mots qui sont faux, qui sonnent faux? Quand des voyous violent une petite, c'est pas une tournante, c'est un crime. C'est un crime, il n'y a pas de, ce sont des barbares. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on casse le bras d'une vieille dame pour le... il n'y a aucune raison qu'on l'accepte. Mais quand un monsieur doit baisser la tête pour entrer dans son immeuble parce que des voyous qui trafiquent la drogue, qui ne savent pas ce que c'est que travailler le matin, se lever tôt, et qui se payent des voitures que ne pourront pas se payer celui qui travaille dur, est-ce qu'on doit l'accepter? Non, mais ça, évidemment, mais sur l'outrage à la Marseillaise, 6 mois de prison, est-ce que c'est la réalité? Si la loi avait été en application au moment du match, c'était France-Algérie, il me semble, bien sûr. Là, ceux qui avaient sifflé la Marseillaise, ils auraient été en prison 6 mois. La sanction, d'abord, c'est une mesure qu'a voulu le Parlement, qui n'était pas dans mon texte, et que j'ai acceptée. Pourquoi? Parce que les symboles, c'est aussi fait pour être respecté. Il y a des gens, Marc-Olivier Fogiel,
qui sont morts pour le bleu, le blanc et le rouge. Il y a des gens qui ont payé de leur vie que vous et moi, on puisse rire et parler librement à la télévision. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucune raison, mais permettez-moi de terminer, Oui. il n'y a aucune raison qu'on accepte que notre hymne national et que notre drapeau soient bafoués parce que ça amuse un certain nombre de gens qui ne sont pas très malins. Et ça vaut 6 mois de prison. Il y a une vocation pédagogique à l'insulte, c'est de la pédagogie. au drapeau et à l'hymne national. Et permettez-moi de dire Bayrou qui dit que lorsqu'il y a eu l'hymne national sifflé dans ce stade, eh bien, un chef de gouvernement aurait dû quitter le stade. Parce qu'on n'a pas à l'accepter. Parce que le drapeau, ça ne nous appartient pas à nous, ça appartient à tous les Français. Et qu'est-ce que vous répondez à François Bayrou qui dit que ça ne s'appliquera jamais? Moi, je ne veux pas... Vous savez, je voyage beaucoup de Loncy. Dans tous les pays au monde, on respecte le drapeau, on respecte l'hymne et on est fier de son pays. Il n'y a que dans le nôtre, où une toute petite coterie, grande comme ça, pense que ça fait chic d'outrager le drapeau et d'être distant de sa patrie et de son pays. Il ne faut pas exagérer non plus. Non mais, pardon, excusez-moi, c'est mon avis. C'est pas parce que c'est le mien que c'est exagéré. Non mais ça fait pas chic. Ah bon Parce que si vous posez la question que vous êtes modéré et que moi je suis excessif, merci. Pour terminer, quelles sont vos relations avec Jacques Chirac aujourd'hui? Écoutez, Jacques Chirac m'a nommé avec le Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Oui. Et alors C'est pas mal. Bon, Une preuve de confiance. Et il aime bien votre façon de gérer le pays et de gérer le pays. En attendant de gérer le pays, Nicolas Sarkozy. Vous voyez que je suis bien intentionné à votre égard. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous voyez, il n'y a pas de problème entre vous? Écoutez, d'abord, je pense qu'avec Jean-Pierre Raffarin, il ne peut pas y avoir de problème. Si entre le numéro 1 et le numéro 2, il y a des problèmes, ça ne marche pas. Donc là, et zéro problème entre vous. Le patron, c'est le président. Et s'il n'était pas d'accord avec quoi que ce soit, je ne pourrais rien faire de ce que j'ai fait. Et avec Alain Juppé? Il y a un petit rictus là. Joker. Vous savez que quand je souris, vous dites que c'est un rictus. Vraiment, vous êtes trop désagréable. Ariane est amoureuse de lui, vous savez, je vous l'ai dit. Oui, je l'ai vu. Ouais. Non, je l'ai entendu. Vous l'avez entendu, oui. Il faudrait savoir si je suis. On ne peut pas être d'accord sur tout. Vous êtes parce qu'il s'appelle Alain aussi. Voilà. Ah oui, vous êtes dans le cinéma et puis la politique. d'accord. Juste une toute petite dernière question. Il y a une rumeur qui dit que vous écrivez un scénario en ce moment pour France 2. C'est une rumeur, c'est vrai, c'est faux? Non, c'est pas une rumeur. C'est il y a 3 ans, alors que j'avais moins d'amis qu'aujourd'hui. Et où j'étais moins invité. Ah non, vous étiez là. La question n'était pas est-ce que j'en fais trop. C'est comment vous allez faire pour revenir? J'avais eu l'occasion avec Jean-Michel Gaillard qui avait écrit l'adaptation du livre que j'avais écrit sur Mandel, qui avait fait le dernier été avec Jacques Villeray, et on avait fait un petit travail sur Leclerc. Eh bien, alors, voilà. Alain Delon pourrait jouer dedans. Non, un rôle. Alain. Quoi donc? Ça se passe en Indochine, hein, c'est sur le maréchal de Leclerc de Haute-Cloque en Indochine. Alain connaît bien l'Indochine. Ça a déjà été fait par Claude Rich, ça. Ah bah c'est sympa, c'est ce soir. Il est en train d'écrire. Hein. Je parle de Leclerc. Non, je ne suis pas en train d'écrire. C'est fini. C'est un travail qui a été fait. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Sarkozy Merci. de vous être prêté au jeu. On va à votre place dans un instant. Une femme sublime, Mireille d'Arc et Delon Junior. Auparavant, est-ce que vous aimez Gérard Miller, Alain Delon, le psy? Je sais pas qui c'est. Ah bon, ça va lui faire plaisir. En tout cas, lui, il sait qui vous êtes. Et il a voulu décrypter un peu ce côté je m'aime. Gérard Miller, ouais. Le psy, là. Bah voyez, Oui, vous savez de qui vous France voulez. 2. Ah non, mais je sais parce que j'avais fait une réflexion un jour à la conférence de presse de Fabio Montal. Je revenais du Japon, j'avais dit je reviens du Japon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne, c'est que le film va marcher très fort, est acheté. Et la seconde, c'est qu'ils ne connaissent pas ni Hardison, ni Thierry ni Miller. Ça avait fait rire tout le monde. Bon, ben en tout cas, il vous rend l'appareil. Ah bah c'est gentil, oui. Il décrypte ce que certains appellent votre mégalomanie, mais vous allez voir, il est vachement sympa parce qu'en fait, il vous trouve plein de circonstances atténuantes. Oui, moi je lui en trouve pas, moi. Merci, monsieur le ministre, c'est très gentil à vous de vous être prêté au jeu.